Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour une petite soirée de live où on va parler de Section 13, le nouveau financement participatif des 12 singes. Et pour cela, j'ai convoqué de toute urgence Jérôme, salutations. Salut, ça va? J'espère que tu vas bien, moi ça va très très bien, écoute. Très bien, Et très bien, je suis ravi d'être là. ouais, je me faisais la remarque justement tout à l'heure, la dernière fois que t'es venu, c'était en début d'année, je crois, et c'était avec Nico. Justement pour Oui, Cthulhuac, si ma mémoire c'est est ça. bonne. Et oui, de toute façon, moi je suis enchaîné avec Toulouac, T'es donc enchaîné avec Cthulhuac. oui, oui, bah, c'était pour la campagne, enfin pour le financement de la Toulouac réédition. Donc là, on est en train de finaliser les PDF, tout est Mhm. fini au niveau des textes, de la relecture et donc Maxime est en train de faire toute la maquette avec les aides de jeu, donc là, on est sur le Super. bout. On a voulu, on veut livrer assez rapidement puisque là, le livre de base est épuisé, en boutique. Après, Ouais, il nous reste quelques packs sur notre site, mais c'est vraiment les derniers. d'accord. Donc, du coup, en attendant, toute la gamme attend, toutes les boutiques nous demandent quand est-ce qu'on ressort le livre. Hmm. Donc ça Mais va donc bientôt arriver et ça va être thématique justement avec le sujet de ce soir, du coup. tout à fait, exactement. C'est aussi du Cthulhu. C'est aussi du Cthulhu. Donc du coup voilà, je pense qu'on va se faire juste pour les personnes qui nous suivraient peut-être depuis pas très longtemps une mini présentation, si tu peux nous dire vite fait qui tu es et ce que tu fais dans la vie, par exemple. Oui, du coup, moi, je suis Jérôme, je suis un des 12 singes et chez les 12 singes, je m'occupe de la direction de projet, donc je suis chef de projet, principalement de tout ce qui est Dark Monkeys, c'est-à-dire Hmm. toutes les campagnes ou suppléments de Cthulhuac. Donc Cthulhuac, c'est notre gamme, phare qu'on a lancée il y a quelques années et qui a maintenant une collection de 9 suppléments, plus pas mal de trucs en plus, des goodies, Hmm. des livrets, donc je m'occupe aussi des campagnes Dark Monkeys, donc on a eu les Encagés, on a eu, l'affaire de Luz, la Ville en jaune, la Lisière récemment. Hem, Après je m'occupe aussi d'autres projets comme Babel, Ouais, Babel. un peu Trinité avec Yannick. Donc voilà, mais Ok. 90 de mon temps c'est, Cthulhuac parce qu'on a des Cabinet du gros murmure, projets, c'est pas toi, je crois. non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, moi je m'occupe pas Ok. du Cabinet des Murmures. Ok. Moi Cthulhuac et Dark Monkeys, ça m'occupe, beaucoup, beaucoup parce que Tu as de quoi faire, ouais. en fait, on sort à peu près, en général, par an, on fait 2 financements participatifs Cthulhuac. Mhm. Donc on en a un, souvent, c'est une campagne, souvent massive et l'autre, Mhm. c'est, des suppléments Cthulhuac. Ouais. Donc cette année, on a fait le livre de base Cthulhuac réédition Mhm. et maintenant on a une campagne Cthulhuac là. Ouais. Et j'ai encore d'autres campagnes prévues par d'autres auteurs, pour la suite. Donc Donc, ce que tu essayes de dire aux gens, c'est qu'on va te revoir sur la chaîne pour nous parler de la suite, c'est ça? à un moment, oui. À un moment, oui. Super, et ben ce sera Voilà. avec grand plaisir. Après, ce qu'on essaie de faire quand même sur les campagnes, c'est que chaque campagne a vraiment une approche, singulière et on sort pas des campagnes juste, on reçoit beaucoup de propositions, mais en Ok. fait, on les accepte pas toutes et à chaque fois, on veut vraiment avoir une approche singulière ou quelque chose qui se démarque par rapport à ce qu'on a sorti avant. D'accord. Que ce soit, un thème particulier ou, un gameplay particulier ou, une Mhm. ambiance, Oui, comme par exemple la lisière, hein, qui est quand même c'est bien, ça, bien spécifique et qu'on a montré d'ailleurs, hein, puisque c'est ça, on y était hein, au lancement je c'est ça. crois, de la lisière. La lisière qui est assez costaude comme campagne, Assez massive, ouais. Ouais, ouais. assez massive et Ouais. là normalement section 13, c'est prévu pour être un peu plus petit en termes de plus simple à gérer en termes de Ok. scénario. Ok. Puisque la lisière, il y a 7 scénarios et ensuite il y a des scénarios qui peuvent s'imbriquer les uns dans les autres, des intrigues secondaires et cetera. Ouais. Là, c'est un peu plus linéaire, il y a vraiment, 6 scénarios qui s'enchaînent Ok. et à chaque fois on a un ordre de mission puisqu'on est envoyé par, la couronne britannique Mhm. et donc c'est plus facile à gérer pour le MJ, Ok. puisqu'à chaque fois il a juste un scénario à préparer et Ouais. voilà. Donc il y a des aides de D'accord. jeu, il y a tout ce qu'on fait Ça d'habitude sur les marche. campagnes.
Alors, section 13, vite fait, donc on finance ça, donc c'est à partir de ce soir, c'est en route pendant 13 jours, si je dis pas Oui, de bêtises. Ça se c'est ça, terminera donc le 11 juillet à 23 heures très précisément. exactement. Euh, Est-ce que tu peux, alors sans rentrer dans les détails, on creusera juste un petit peu après, mais juste nous pitcher je vais y arriver, section 13, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, section 13, en fait, on est des agents secrets en 1927. Donc c'est les années assez classiques 1920 de ce qui est Cthulhu. Donc là, on n'est pas des investigateurs, lambda, on est des agents au service de la couronne britannique. Ouais, Dans du ça coup les change. services, voilà, c'est les services secrets occultes. Donc c'est la section 13, c'est un peu le MI13. Hem, le MI6 est consacré aux services secrets classiques et le MI13 est consacré aux services secrets occultes. Occulte. Donc en fait, on a un QG qui est un manoir dans la banlieue de Londres, à Kensington, qui est le manoir d'une lady, voilà, d'une noble et ce manoir sert de couverture, Hmm, à l'agence. Donc l'agence, c'est le QG des personnages ok. et donc on va jouer ces agents qui sont, voilà, du coup Ah, j'ai mon parfait. thé qui arrive, comme on est en Angleterre, ça tombe bien. Ouais, c'est une Heu, recrue, ça, du QG, je pense. C'est la première recrue exactement, que. Ouais, je m'en c'est doutais. ça, voilà. J'ai eu un Hmm, stagiaire là qui est et donc du coup, on a une petite galerie de personnages dans le QG, de gens qui vont être, bah, des supérieurs ou des collègues, qui vont pouvoir donner les briefings de mission, à qui on va pouvoir poser des questions et ils vont envoyer en mission au fur et à mesure, au fil d'une campagne qui a un fil rouge, qui est, ok, du coup un lord anglais, qui est un sorcier et qui essaie, d'invoquer, enfin de faire une invocation et donc bah, on va essayer de l'en empêcher, ok. Super. Au niveau de l'équipe qu'il y a autour de ce jeu, il y a toi, fatalement. ouais. Est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as recruté du monde Non, pour non, t'aider? alors moi du coup, bah, déjà il y a l'auteur Christophe Bernion qui est, Mhm. qui est nouveau chez nous, Ouais. en termes d'auteur, nous a proposé la campagne et c'était quelque chose de très très intéressant, de base. Après nous, on apporte notre savoir-faire derrière donc moi Mhm. en tant que chef de projet, mon travail c'est de lire la campagne, de regarder, qu'est-ce qui est le plus intéressant, vers quoi on va l'axer et donc en Ok. fait, on a décidé de pousser un peu le côté agent secret et le côté, gestion de l'agence. Hmm. Donc du coup, on en parlera après, mais il y a tout un côté, amélioration de l'agence, amélioration du matériel Mhm. donc il y aura Christophe qui est l'auteur, moi je suis directeur, éditorial et il y a, Maxime Place qui va faire tout ce qui est graphisme, aide de jeu, Hmm. maquette, donc D'accord. c'est lui qui a fait tout ce qui était, Les Encagés, La Ville en Oui. jaune, La Lisière, de toute façon toutes les campagnes Dark Monkeys, c'est Maxime derrière sur sa palette graphique. Une valeur sûre, quoi. Voilà et après, tout le travail graphique, ça sera donc il y aura des photos d'archives retraitées, il y aura des portraits, et après, on a potentiellement, pensé à des illustrateurs pour illustrer certaines scènes clés. Donc ça dépendra des paliers qu'on peut débloquer. Hmm. Heu, mais sachant qu'on sait pas exactement encore qui travaillerait dessus, on a plusieurs artistes en tête. D'accord. Ok. Parce qu'on a Gabriel Bulik qui a travaillé sur La Lisière et qui travaille sur la réédition de Cthulhuac, mais qui a beaucoup de choses à faire déjà. Hmm. Ouais. Donc on changera peut-être, d'illustrateur ou peut-être qu'on le reprendra, on verra. Hmm. C'est Et pas encore tout à fait arrêté. il y Ouais. a un truc que tu as pas dit sur ton travail, c'est que quand même tu joues aux campagnes. Oui, c'est ça, C'est on c'est joue quand même pas mal les sympa. campagnes. Bah, oui, c'est alors en Faut des vrai, apports. faut quand même arriver à trouver le temps de jouer. Je Parce comprends bien. que La Lisière, c'est, des dizaines d'heures de jeu. Il faut réunir un groupe, voilà. Mais oui, oui, ça c'est le côté sympa des campagnes, c'est de pouvoir, tout Pouvoir les jouer. tester et ça nous permet aussi bah, des fois de voir, des choses qu'on n'aurait pas vues juste en lecture Mhm. ou juste d'améliorer. En fait, il y a des campagnes, elles sont de base très bien quand on les a telles quelles. Par exemple, Les Encagés, quand je l'ai joué, on l'a fait jouer 3 ou 4 fois.
Mais la première fois, rien qu'à la lecture, c'était déjà bien. C'est-à-dire on aurait pu l'éditer, tel quel, mais en la jouant, on s'est aperçu de choses qu'on pouvait améliorer ou de choses qu'on pouvait creuser. Mmh. Et en fait, le D'accord. texte, il a gagné, peut-être, 50 de pages, D'accord. entre le texte de base et la fin. Donc OK. donc voilà, notre travail, c'est aussi de tester, d'affiner, de dire à l'auteur: «Ah beh, là, les joueurs, s'ils ont cette réaction, c'est pas traité, comment on fait?» D'accord. Ouais, ouais. hem Et ça t'est et déjà arrivé d'avoir une campagne comme ça que vous testez et où, tu te dis: «Non mais en fait ça va pas du tout, faut presque tout refaire». Enfin pas presque tout, mais il y a beaucoup de choses à revoir? hem, non, après, en fait, des fois, c'est au niveau d'un scénario particulier. D'accord. En fait, des fois, il va y avoir un scénario particulier où en le testant, on va dire: «Bah, là, ça il y a ça qui marche pas, donc on va changer cette approche». Par exemple, dans La Lisière, il y a un élément du final, donc là, actuellement, pour sans trop spoiler, les personnages, en fait, peuvent se séparer pour faire 2 choses en parallèle. Donc en OK. fait, il va y avoir 2 scènes en parallèle qui vont se jouer et les 2 sont très importantes et il faut réussir les 2. OK. Donc c'est un travail, voilà, on sépare le groupe, un peu comme dans des jeux vidéo ou autres ou dans des campagnes de jeux de rôle, et ça met une tension dramatique parce on dit au MJ de rebondir entre les scènes Mmh. du coup, chaque groupe est vraiment dans son objectif et doit y arriver. Mais à la base, c'était pas comme ça, en fait. C'était, d'abord l'un puis l'autre. Mais en fait, ça perdait un peu de l'attention parce qu'il y avait un peu 2 affrontements finaux, Et oui. heu et c'était dommage et il y avait aussi un aspect qui était un peu sous-traité donc voilà, enfin, on a remanié un peu le final Mmh. pour améliorer donc c'est plus ça, en fait. C'est des fois, on voit des angles d'approche ou des moments de scénario où on se dit, bah, là, ça peut ne pas Ouais. marcher à toutes les tables, donc on va essayer de faire OK. des propositions. Après, les auteurs restent maîtres de leur texte et Oui. il y a des auteurs qui disent: «Bah, non, non, moi, c'est comme ça que je l'imagine et ça changera pas». Ça, c'est entendable, et nous, on fait du mieux pour les accompagner et pour essayer de faire en sorte que ce qui sorte, soit le mieux, d'après nous. Et puis, des fois, voilà, Tristan a déjà refusé des modifications que je voulais lui demander sur les encagés et il a tout à fait le droit et 95 du temps, il me disait: «Ah si, si, c'est une bonne idée, je Mmh. modifie», Ouais. donc voilà. Les engagés, on a des personnes dans le chat, on a Caprice qui a fait, la campagne entière et qui met un gros cœur, sur les engagés. Ah oui, Voilà. bah, les encagés, Ouais, ouais, qui est c'était une disponible, je grosse découverte. crois, chez Time to Roll, si vous voulez, si vous êtes curieuse, curieux. Il y a tout un tas Ouais, d'actual play. Bah, je crois qu'il y a la campagne entière, en fait, chez eux, hein. ouais, Donc, bah, ils ont fait n'hésitez pas à ça et aller là, faire je un petit tour. crois qu'en ce moment, ils font La Lisière et La Ville en jaune aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils aiment Heu, beaucoup, ils font du très, très bon, travail sur ouais, puis les c'est jeux très chouette de la l'accueil, gamme Cthulhuac. ouais. Yes. On va parler un petit peu plus donc de section 13. Donc tu as évoqué un petit peu déjà le thème, donc on joue des agents secrets au service de Sa Majesté, et on a le QG dans le garage d'une riche héritière. C'est à peu près ça, hein, je crois. Pas tout à fait le garage, c'est au deuxième étage, D'accord. mais oui. Ok. Donc on est sur un jeu, est-ce que, moi le premier truc, là, bah, je t'ai déjà posé la question, donc je connais la réponse, mais on va faire comme si je te l'avais pas posé. Est-ce que ce jeu, c'est un petit peu plus pulp que du Cthulhu classique? Est-ce que vu qu'on a des agents secrets, déjà les agents secrets théoriquement dans mon esprit, ce sont des gens qui sont quand même plus en forme physiquement et entraînés que toi et moi à mon avis, et en plus de ça, ils sont déjà au courant qu'il y a un petit peu de l'occulte, etc. Donc est-ce qu'on a quand même des personnages un peu moins Kleenex que du Cthulhuac classique. Bien, je m'attendais pas à ce que tu me poses cette question. Je sais, hein, tout était préparé. En fait, du coup, donc là, dans cette campagne, il y aura, un certain nombre de personnages pré-tirés. Ok. Donc il y en a 6 et Mhm. là, ça sera des livrets, donc chacun aura des livrets dans le pack du MJ qui seront vraiment, spécifiques à ce personnage. Du coup, ils Mhm. sont moins jetables parce qu'on va pas en changer, Eh oui. toutes les 2 minutes. En fait, effectivement, c'est des agents secrets, donc en fait, ils vont avoir du matériel qu'ils vont pouvoir avoir au début, puis augmenter, améliorer. En fait, ils vont être un peu plus maîtres de leur destin Ok. et par le côté matériel, le côté choix et le côté, bah, tu vas prendre des risques un peu, dans certaines missions. Oui, c'est un peu plus pulp, Ok. sachant que, dans les améliorations
QG, ils vont pouvoir recruter un psychologue qui va pouvoir leur permettre de regagner la santé mentale entre les scénarios. Alors, pas toute leur santé mentale, mais quand même de regagner à un rythme un peu plus grand que ce qui se fait normalement dans Cthulhu Hack. OK. Et d'ailleurs, on conseille fortement au MJ de conseiller fortement à ses joueurs de prendre le psychologue d'entrée Mmh. en première amélioration. Hem, donc oui, c'est un peu plus pulp, hein, en fait, la campagne est, de base est assez classique dans ses enjeux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut enfin un sorcier qui essaie d'invoquer, une créature, et on va lutter contre lui. Donc on va voyager en Égypte, on va voyager en Oh, Nouvelle-Angleterre, on va être à Londres aussi avec au British Museum. Donc voilà, il y a des scénarios qui vont évoquer quand même dans l'imaginaire, des scènes assez sympas. OK. Et oui, comme on a des agents secrets, effectivement, on va être peut-être un peu plus tenté par l'action, des fois, Il y a l'action, mais il y a heu aussi peut-être le fait de moins, comment dire? Devenir fou, enfin de moins prendre de points de santé mentale, parce que justement on est peut-être un peu plus préparé ou peut-être un peu plus, alors, il y a en fait, déjà, on va conseiller de faire la règle du choc plutôt que de la folie passagère. Donc en fait, c'est une règle de Cthulhu qui atténue un peu, les dégâts mentaux. C'est-à-dire qu'il y a 2 OK, règles, en fait, dans Cthulhu Hack. Il y a soit les folies passagères où c'est un peu costaud, soit les chocs où on va OK, être sonné pendant quelques secondes, après on va pouvoir reprendre ou autre. OK. Donc déjà, on va conseiller ça. Hem et après, oui, ils sont aussi plus entraînés que des personnages classiques. Ils ont tous déjà un historique assez fourni, Mmh. sur ce Ouais, qu'ils ont ouais. fait. Il y en a qui sont d'anciens soldats, D'accord. heu donc voilà. D'accord, donc c'est obligatoirement donc c'est une campagne où tout est prévu, où les personnages sont des pré-tirés qui ont une véritable implication tout au long de la campagne. On peut pas venir Oui, avec notre propre personnage et faire le truc comme ça, quoi. alors on peut, mais il va falloir un peu Un adapter petit peu parce que, d'adaptation, ouais. enfin, globalement, on peut le faire avec des investigateurs lambda, mais le truc, c'est que pas mal de scénarios, ça va être, l'agence qui a détecté, tel agissement dans le monde et du coup qui va envoyer les joueurs. Donc D'accord. si c'est juste des investigateurs, dans leur coin Ouais, sans avoir sans les services lien. secrets derrière eux, ça va être, enfin, faut Ouais. un peu d'imagination. Sachant que dans les scénarios, les personnages sont aussi intégrés à certains moments. Par exemple, on dit: «Beh, ce personnage quand il arrive dans cette ville, c'est la ville dans laquelle il a vécu, donc il se rappelle de Mmh. ça et il a telles infos». Il y a Ouais. aussi, si vous jouez ce personnage, il a déjà rencontré tel PNJ, donnez-lui cette aide de jeu en plus. D'accord. Donc voilà, il Ouais, y a ouais. les pré-tirés Ils sont sont vraiment conçus pour aller inclus dans avec la l'histoire, campagne. quoi. Mmh. Voilà. Donc on peut jouer OK. sans ou faire ses propres personnages. Ça va enlever quelques éléments, c'est pas dramatique. Mmh. Mais l'expérience complète, c'est mieux, avec les pré-tirés. D'accord. OK. Hem Là, je pense que je suis pas le seul à avoir pensé à Delta Green comme un petit peu comme idée, ou comme inspiration. On l'a vite fait évoquer tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous donner les différences justement entre ce jeu où au final on joue des agents secrets britanniques, qui partent en mission et au final où, Delta Green, au final tu joues aussi des agents secrets, peut-être pas pour la couronne, mais pareil qui sont, à part l'époque qui est différente, est-ce qu'il y a Mmh. d'autres différences entre les 2? Alors je pense que déjà l'époque engendre pas mal de différences dans le thème, Oui, parce que globalement Delta Green, c'est plus à l'ère, quatre-vingt-dix, je crois. ouais, donc c'est après la guerre froide, enfin bien Mmh. après. Mais du coup, c'est quand même pas mal axé sur les complots, sur, les secrets gouvernementaux, Mmh. sur, les choses qu'on nous cache, sur le côté aussi, ovni ou autre. Ouais, Donc là, on est bien avant ça et l'ambiance est c'est plus des super investigateurs, qui ont des moyens et qui vont pouvoir recruter des gens dans leur QG pour les aider. d'accord, C'est plus ça qu'un côté complotisme, d'accord. secrets gouvernementaux, et cetera. OK, et le côté occulte dans Section 13, c'est quelque chose quand même qui est secret, qui est caché ou il y a déjà eu des événements et la population classique, elle en a déjà entendu parler? Non, globalement, ça reste caché. OK. C'est comme du Cthulhu classique. Par Mmh. contre, les personnages, il y en a certains qui ont déjà vu des choses étranges, D'accord.
ils vont pouvoir, recruter une bibliothécaire qui va avoir des ouvrages spécifiques sur le culte et ils vont pouvoir lui OK. demander des recherches. Donc en fait, l'avantage, c'est que c'est pas des gens qui vont découvrir un testament d'un oncle et voir un artefact dans dans le Ah, le gros cliché de Cthulhu dans le quand même. garage. C'est vraiment des gens, en fait, qui sont engagés pour du surnaturel, qui savent qu'il peut y en avoir et donc par rapport à des joueurs qui connaissent Cthulhu, ils vont pas devoir faire semblant de ne pas connaître ou Ouais, voilà, d'accord. Ouais, potentiellement, ouais. ils vont connaître et c'est normal puisque leurs personnages, auront des connaissances aussi et donc Mmh. OK. c'est En termes de, comment dire? De pas de présentation, mais, c'est, tu dit qu'il y avait plusieurs scénarios, ça se goupille comment? Est-ce que c'est plutôt un jeu à mission? Donc tu une mission, les agents ils vont résoudre cette mission, ils reviennent plutôt et on passe à une autre mission ou c'est un truc un petit peu plus, en je sais pas comment dire, pas diffus mais lissé en fait? Genre c'est une grosse alors mission en plusieurs étapes? alors non, c'est vraiment des missions très distinctes, OK, mais qui a un fil rouge puisqu'il y a ce fameux sorcier qui fait des choses, on va essayer de comprendre ce qu'il fait et on va être envoyé sur ses traces. Mais en soi, c'est assez facile à mener parce que en tant qu'MJ, parce que, chaque mission est vraiment indépendante. Il OK, peut y avoir des impacts sur la suite, mais globalement, chaque mission est indépendante et quand on a préparé sa partie de section 13, on a juste à lire le scénario, 1 et puis, on se lance dedans. On n'a pas d'accord, besoin de savoir toutes les ramifications qu'il y aura après. d'accord. Hem Et c'est vraiment des missions parce que toutes les missions vont commencer, enfin quasiment toutes, puisqu'il y a eu une exception à un moment, mais on gardera la surprise. Mmh mh. La plupart des missions vont commencer par un briefing de mission. Donc vraiment, c'est Ah, un document papier qu'on va leur remettre avec, enfin qu'on va lire aussi à haute voix et après qu'on va leur remettre. Et donc, ce briefing de mission, il est vraiment formalisé avec, vos objectifs principaux, c'est ça, vos objectifs secondaires, c'est ça. OK, Et ça va avoir un effet, en fait, c'est assez ritualisé parce que du coup, les scénarios commencent par ça, ensuite les personnages partent en mission et à la fin de leur mission, ils vont revenir au QG. Là, il va y avoir le débriefing avec leur chef, mmh, qui est un des PNJ de l'agence et OK, on va pointer, tous les objectifs et on va voir, est-ce que c'est réussi ou non? Et OK. selon ce qui est réussi ou non, ça va permettre de débloquer des lignes de crédit supplémentaires et donc Mmh. d'accroître, l'équipement, d'améliorer l'équipement, de recruter de nouvelles personnes, de rénover une partie du manoir pour faire une salle d'entraînement, et cetera. OK, Donc il y a ce côté, pas mini-jeu, mais un peu, enfin de gameplay un peu où on va vraiment avoir envie de réussir, des objectifs secondaires parce qu'on sait que ça va nous rapporter après. Et évidemment, la manière dont on résout les objectifs a une importance. C'est-à-dire qu'il d'accord. va y avoir des missions où, l'objectif c'est, de retrouver telle personne et surtout de ne pas se faire repérer, OK. et peut-être que pas se faire repérer, ça va des fois être assez difficile. Mmh. Donc, OK. au joueur de dire, enfin, en tant que personnage: «Bon, bah, là, tant pis, on est cramé, allons-y et tant pis pour les objectifs secondaires». Ouais. Mais, voilà, il OK. y aura ce côté un peu de prise de décision et de dire, «OK, ça c'est atteignable, ça non, tant pis, OK. heu, ça va nous C'est faire perdre trop de temps», donc, c'est pas éliminatoire, quoi. C'est pas parce que tu rates, par exemple, un objectif que forcément la mission, elle est foirée. non, non, globalement, on va faire en sorte que, enfin, globalement, les scénarios, il y a pas de game over si les personnages, OK, font quelque chose. ça marche. Enfin, ne font pas quelque chose. C'est un peu comme J'imagine les tellement le ouais, C'est un peu comme dans les clés en main qu'on a où du coup tu as des objectifs, enfin, tu as des choses que tu notes à chaque fin de scénario et même si les PNJ ont tout raté, tu peux quand même faire la suite, c'est juste qu'il y a des choses qui seront plus difficiles après. mmh. Là, OK. c'est juste que, ils auront pas d'amélioration du QG donc Ah oui et derrière, pas du coup, de c'est peut-être un peu plus dur ou quoi, s'ils ont pas tout de voilà, c'est suite ça, le ouais, je vois le truc. c'est ça. OK et là, j'imagine tellement le briefing le matin avec la note, de l'agence, aux 3/4 caviardée, tu sais? Parce qu'il y a des trucs sensibles ou quoi. Oui, non, ça OK. ça va être chouette et après, du coup, au niveau il y aura pas aussi pas mal d'aides de jeu qui vont permettre de montrer des rapports, d'avoir des photos, d'avoir des trucs qui OK. vont, Ouais, aider à s'immerger. Ça, ouais. on a l'habitude dans les On campagnes se d'Arc Conquist. rappelle des pochettes d'aide de jeu des 12 singes en général, c'est assez fourni effectivement.
Ouais. On a une question de Caprice qui demande sur les 6 presse-tirés, est-ce qu'il y a des personnages qui sont, indispensables par rapport à d'autres? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plutôt secondaires? Ou justement des tandems, trios, qui sont à avoir, obligatoirement? Alors justement, l'auteur du coup a prévu, un peu comme dans Pax Elfica, il a prévu en fait, des conseils. Si vous jouez à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, OK, quel personnage privilégier? OK, Donc, il dit par exemple, si vous jouez à 2 joueurs, il faut au moins qu'il y ait tel personnage et en secondaire, vous pouvez choisir lui ou lui. OK. Si vous jouez à 4, ça serait mieux qu'il y ait tel personnage et tel personnage et en D'accord, soi, enfin, pour avoir lu la campagne, il me semble pas qu'il y en ait vraiment des obligatoires. Je me rappelle pas de moment qui soit vraiment, nécessaire avec des personnages. C'est juste qu'il y en a certains, qui vont avoir, des implications plus importantes au début, notamment parce ils vont avoir d'accord. des aides de jeu parce qu'ils par leur background, ils vont connaître des choses, qui vont être utiles. Donc c'est bien de les avoir dans le groupe. Mmh. Mais en tout cas, il y aura des conseils déjà pour ça. Donc c'est pour ça aussi que je dis que cette campagne est un peu plus facile à mener, parce qu'on est un peu plus, tenu par la main en tant que MJ avec, Mmh. bah, voilà, si vous avez 2 joueurs, prenez ça. Mmh. Heu, les différences par rapport au système Cthulhuac, c'est ça, parce qu'il y aura quelques petits aménagements. Et après, tout sera guidé, autant OK. pour les joueurs que pour le MJ. Ouais, OK. Ouais, c'est trop bien. Enfin moi, je crois que des dernières campagnes, Toulouac, je pense que c'est celle-là qui me hype le plus quand même, en tant que D'accord, PJ et même en tant qu'MJ. Je pense que d'accord. ouais, section 13, moi les agents secrets déjà j'adore quoi, donc c'est trop bien. Et alors Hem, juste petit ouais, truc, une petite anecdote, si, des gens jouent la campagne du livre de base de Cthulhuac, qui va sortir, ouais. il y a aussi un lien avec la campagne section 13. Ah! C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des personnages, un des PNJ de section 13, enfin 2 Ouais, PNJ de section 13, qu'on va vous croiser dans la campagne qui se passe en 1920, donc 7 ans avant section 13. ouais. Et c'est les mêmes personnages. Alors c'est juste un clin d'œil, mais du coup, Oui, si tu joues en tant que joueur la campagne Toulouac et que plus tard, tu joues section 13, bah, il y a un des persos notamment que tu vas reconnaître parce qu'il était d'accord. déjà là, un agent infiltré, tu savais pas forcément qu'est-ce qu'il faisait là et là, tu vas OK. le revoir. Ah, c'est Voilà, trop ça en a bien, fait un petit lien avec les auteurs des 2 campagnes, c'est trop bien. parce qu'on savait quand on a fait, la campagne Toulouac que section 13 était déjà en développement. Donc du coup, dans les textes, ça a déjà été intégré, OK. un Ah, bah, petit clin d'œil. c'est super. Moi, je trouve ça génial comme truc. Hem, Vite fait, avant de passer sur la page de financement, et cetera, brièvement pour les personnes qui justement auraient raté, l'interview de Cthulhuac ou qui ne connaîtraient pas justement, cette réédition ou quoi, est-ce qu'on peut parler très brièvement des règles, de Cthulhuac? Comment ça fonctionne Ouais. un petit peu? Notamment Alors justement ce qui moi me fait penser que Cthulhuac c'est juste la meilleure version de Cthulhu, par exemple. C'est-à-dire que, les comment on trouve les objets, tu vois? Les jets de perception, tout ça, Alors c'est du coup, en fait, du coup, dans Cthulhuac, il y a donc Section 13, ça reste un jeu d'enquête avant tout, hein. On va enquêter dans des villages ou dans des lieux ou globalement, dans le système Cthulhuac, on considère qu'il y a 2 moyens d'enquêter, de trouver des informations. Le premier moyen, c'est, la recherche physique, donc trouver des objets cachés, heu, fouiller dans une bibliothèque à la recherche d'un livre, des choses comme ça. Et la deuxième manière, c'est de parler à des gens, parler dans un bar, essayer de se renseigner, mmh, auprès des voisins, enquêter dans un village. OK. Et donc c'est des ressources d'investigation. Elles sont identifiées par un dé dans Cthulhuac. Donc par exemple, là, on va avoir un niveau de D8 en bagou pour discuter avec des gens. Mmh. Et donc quand on va, parler avec des gens, pour savoir si on obtient l'information, on lance le dé de bagou. Et quoi qu'il arrive, on va avoir l'information. C'est juste que si on fait un ou 2 sur le dé diminue d'un niveau, donc de D8, il va passer à D6. Et le MJ peut, mais c'est pas obligatoire, il peut déclencher une péripétie, voilà, quelque chose qui se passe pas tout à fait comme il faut. Par exemple, D'accord. oui, vous obtenez l'information sur, tel personnage, mais vous avez déclenché une bagarre de bar et du coup, Mmh. il va falloir gérer ça. OK. Ou, voilà l'exemple que je donne sur, quand on fait un test de fouille, donc de torche, OK, on a trouvé, l'ouvrage dans la bibliothèque, mais en fait, il a été emprunté, par, quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville.
Donc il va falloir aller le trouver. Mmh. Après, c'est juste des péripéties optionnelles. Si le MJ est pas inspiré, parce qu'il y a des gens que ça bloque un peu, il y a pas c'est pas très grave. Au pire, la personne, elle baisse juste, d'un niveau. Et quand elle est à 0, il va falloir qu'elle passe du temps à se reposer pour regagner ses ressources. OK. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il y a jamais de blocage au niveau de l'enquête. C'est pour ça, nous, à la base, qu'on a choisi, parce qu'on était aussi frustrés par d'autres systèmes de jeu. Et donc, on sait que, s'il y a une information à trouver dans un lieu, on va la trouver. C'est pas parce Mmh. qu'on rate un test de fouille qu'on ne trouve pas l'objet et du coup, le Non. MJ est un peu bloqué, il doit recaser l'objet ailleurs ou, il doit dire: «Vous êtes sûr, vous voulez pas refouiller une deuxième Mmh. fois?» Là, globalement, on réussit toujours à avancer. Les seules choses O qu'on peut rater, c'est les sauvegardes. Ouais. Donc, en fait, dans le système de jeu, chaque personnage a des sauvegardes, force, charisme, dextérité et cetera. Donc ça sert notamment pour les combats, OK. ou pour intimider quelqu'un vraiment, pour, Ouais. lui Le faire taire ou peut-être menacer, ouais. le menacer ou autre. Donc là, on va faire une sauvegarde, donc on jette, un dé 20, il faut faire moins que sa caractéristique et là, en cas d'échec, par contre, on n'obtient pas ce qu'on veut, mais en général, c'est pas de l'enquête. C'est Non. juste des effets, ça va être pour essayer éviter de recevoir un coup, ça va être pour éviter une explosion, éviter un piège, voilà, c'est pas quelque chose qui va bloquer l'enquête ensuite. D'accord. OK. Donc c'est ça, nous, qui nous intéressait, c'est que vraiment, un des principes moteurs de Cthulhu, c'est l'enquête doit toujours avancer. Il doit pas y Mmh. avoir de blocage, parce qu'il y a un mauvais jet de dés, quoi. Et heureusement que Kiefer n'est pas là ce soir parce que il te parlerait des jets de perception complètement inutiles dans les jeux où quand tu rates ton jet de perception, tu ne trouves pas l'objet et tu tournes en rond, jusqu'à ce que tu refasses un jet de perception réussi. C'est Après, il y a aussi des manières de gérer avec d'autres, systèmes, où juste s'il y a pas besoin de faire le jet de perception, on le fait pas et là on oui, trouve l'objet. c'est vrai que Mais, ça marche aussi. ça marche aussi. Mais là, comme c'est vraiment un principe moteur du jeu, que c'est inscrit dedans, on a plus tendance à vraiment, à faire toujours avancer l'enquête Ouais. et dans tous les cas, même si on fait faire un jet de dés, parce qu'on aime bien en tant qu'MJ des fois faire jeter des dés, Bah oui. dans tous les cas, les personnages vont continuer à avancer. Ils Et du perdront coup peut-être un peu de ressources, mais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, si on est sûr de toute façon de trouver les objets ou quoi, quelle est la contrepartie si on rate ces dés, justement, si on rate ces jets? C'est des ressources qui s'amenuisent, c'est ça? Et quand t'as plus de voilà, c'est ça. ressources, tu peux plus, En fait, alors oui, alors le truc de base, c'est que si par exemple tu as plus de ressources en bagou, tu tombes à 0 parce que tu as beaucoup discuté avec des gens et ça t'a coûté. Au final, c'est qu'en fait, tu as plus la motivation de parler avec des gens, tu as juste envie de rester chez toi et tu as plus envie d'enquêter. Alors mmh, évidemment, ça peut signifier la fin du scénario, mais en fait, c'est surtout que Hem, les personnages à ce moment-là, ou même avant, ils vont devoir se reposer pour regagner mmh, un peu en torche ou en bagou. Donc en fait, ça c'est fait qu'il y a un personnage qui va se reposer, mmh, ça peut faire avancer potentiellement d'autres choses en parallèle si le temps est compté. ouais, Heu, si les PJ perdent du temps, derrière l'histoire continue elle, donc voilà, c'est ça. OK, Par exemple, dans les ANKJ, c'est ce qui se passe, il y a pas de re pas de il y a des répit. moments clés, il y a pas de répit et donc en fait, les personnages, du coup, petit à petit baissent dans les différents scores et en fait, au bout d'un moment, ça devient vraiment un peu un crève-cœur de dire: «Là, désolé, mais faut vraiment que je m'arrête parce que j'arrive à plus rien faire, quoi» Mmh, et du coup, on sait qu'il va se passer une demi-journée où on va pas pouvoir enquêter. Potentiellement, on va avoir des nouvelles, d'un mort qui est arrivé ou de mmh, quelque chose qui va relancer l'enquête et «Ah non, désolé, moi, je reprends que demain» donc voilà. OK, Après, globalement, en fait, dans un même scénario, enfin, si le scénario est pas trop long, c'est rare quand même de se retrouver à court trop vite. mmh, Mais en fait, surtout, si on se retrouve à 0 dans une ressource, c'est pas très grave parce qu'on est jamais seul dans une oui, équipe. mmh, Et l'intérêt de ce système aussi, c'est que, si par exemple tu as un système où tu as, je sais pas moi, 90 de chances de trouver des infos en fouillant des lieux, en fait, c'est toujours la même personne qui va fouiller et puis va trouver les oui, trucs. Là, comme tu as les ressources qui baissent, même celui qui a un D10 ou un D12 en torche pour fouiller, si c'est toujours lui ouais, qui fouille, au bout d'un moment, il va mécaniquement me baisser et au bout d'un mmh, moment, il sera moins bon qu'un autre qui, lui, est en pleine forme, a jamais fouillé parce qu'on lui a jamais demandé c'est vrai. et ou même pour discuter avec des gens et donc ça force aussi à Parce répartir que un peu les tout le rôles. monde participe, ouais. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, Ouais, tu as ça c'est pas une un personnage qui peut tout faire parce que même s'il fait tout au début,
Mais après, au bout d'un moment, il va complètement s'épuiser et ça Ça, va c'est bien plus. vu, ouais. Comme j'ai eu, hier, on testait une autre campagne Cthulhu Hack, pour, Ouais, un jour, ouais, pour ouais. 2026 ou 2027. OK. Hem Et du coup, dans cette campagne, là, c'était sur 2 personnages, 2 joueurs. Et en fait, il y en a un qui était très fort en torche au départ, sauf qu'en fait, il a accumulé les mauvais jets, donc il est descendu très vite. Bah, au bout d'un moment, c'est plus lui qui fouillait les lieux, c'était plutôt son collègue. Il disait: «Ah non, moi, je suis un Mmh. peu crevé». Mais du coup, c'est bien parce que ça fait tourner les rôles et c'est un des avantages aussi du système. OK, ça marche. On va répondre juste à quelques petites questions que j'ai trouvées assez pertinentes, puisqu'on parle du Oui. système, et cetera. Par rapport à Cthulhu Hack, une question, est-ce qu'on peut jouer section 13 alors pardon, je recommence. Est-ce que pour faire jouer section 13, on doit obligatoirement avoir Cthulhu Hack ou est-ce que le jeu se suffit à lui-même? Alors du coup, à part pour les engagés, toutes nos campagnes, n'ont pas le système inclus OK, et parce qu'en fait, on va pas le multiplier, dans tous les oui, jeux. Heu et donc du coup, le système n'est pas inclus dans section 13, donc donc il faut le système à côté. Sachant d'accord. que, on sait aussi qu'il y a il y a pas mal de gens qui achètent nos campagnes pour jouer avec d'autres systèmes Cthulhu, on ne dira pas lesquels, mais il y en a d'autres. Mmh, Et donc nous, ça nous va très bien, peu importe. Donc on veut pas surcharger non plus avec un système où il y en a certains qui veulent juste les aides de jeu, les images, effectivement. l'histoire et qui s'en fichent du système. Mmh, Donc c'est pour tout ça qu'on n'inclut pas les systèmes. Du mmh, coup, il faut soit prendre le pack Cthulhu qui est à côté, qui est en option dans la campagne. Soit il y a aussi le kit initiative qui est à 10 €. Donc il y a mmh, aussi un petit scénario contemporain, bon qui a rien à voir avec section 13, mais du coup à 10 €, ça fait le système de jeu pour pas très cher, ou même en PDF, il est disponible sur Game on Tabletop à 6,90 € si on veut OK, oui, économiser. Et globalement, il va suffire le système, de règles d'initiative pour, OK, parce que ça donne la base du système. Ça donne pas tous les détails, mais c'est suffisant pour jouer. OK, Et la seule chose qu'il y a pas, c'est les règles d'évolution, mais de toute façon, les règles d'évolution, elles seront spécifiques dans section 13. ouais, Donc, d'accord, les pré-tirés auront sur leur fiche de personnage les capacités spéciales qu'ils peuvent avoir en augmentation. OK, On indiquera de toute façon le système d'évolution de Cthulhu qui est très simple, il y a pas ce qui prend le plus de place, c'est les capacités spéciales et mmh, dans section 13, elles seront déjà sur les personnages. OK, Donc en gros, si vous avez pas Cthulhu et que vous voulez jouer en Cthulhu, vous pouvez soit prendre le pack complet si vous voulez vraiment investir sur du Cthulhu, soit juste prendre le initiative si c'est juste pour avoir les règles pour jouer une campagne. d'accord, OK, très bien et tu parles justement d'évolutions spécifiques, à section 13. Est-ce que tu peux nous donner juste un petit exemple peut-être de ce qu'on aurait, en fait comme évolution, dans section 13 qu'on ne verrait pas dans du Cthulhu normal? Enfin normal, je me comprends Ouais, quoi, alors, mais du coup là dans section 13, dès le début, on va avoir un plan du QG, qui va montrer le QG tel qu'il est et donc là, on l'a affiché sur la page du financement. Et si on regarde bien sur ce plan, il y a des pièces qui sont vides. mmh. Heu, donc il y a plusieurs types d'évolutions dans section 13. Un des types d'évolution, bon déjà il y a l'évolution du personnage, donc ça c'est comme dans Cthulhu classique, on va augmenter en capacité spéciale Oui, ou en caractéristiques ou autre. d'accord, mais des capacités Heu, qui sont propres à section 13 par contre? alors non, ça dépend, il y en a qui seront les mêmes que Cthulhuac, mais D'accord, elles seront recopiées dedans, donc il y aura pas besoin d'accord, de d'accord, reprendre OK, Cthulhuac. Et il y en a oui qui sont spécifiques à section 13. OK, Et donc ça, c'est la base, mais c'est comme dans Cthulhu. Par contre, dans section 13, le petit côté, original, c'est l'évolution du QG, ça c'est trop bien. puisque, en fait, comme on est la principale équipe active de section 13, on va avoir le droit de définir, à quoi les lignes budgétaires vont être allouées. Donc quand on réussit des objectifs, on va avoir des lignes de crédit, donc des points de ressources qui vont être, enfin pas des points de ressources, des points de crédit qui vont arriver. Mmh. Et donc on va pouvoir, avec ces points de crédit, acheter des améliorations. Donc il y a une D'accord, des améliorations possibles, un type d'amélioration, c'est, aménager une nouvelle salle dans le QG. Donc par OK, exemple, on va avoir une ancienne salle qu'on va aménager en salle d'entraînement. Ça va permettre d'améliorer son personnage plus facilement. Et à chaque fois, il y aura un PNJ qui va être débloqué, qui va permettre que le MJ va pouvoir interpréter, qui va ajouter un peu à la galerie de personnages et qui va faire un peu comme le QG petit à petit va prendre vie avec des mmh, personnages qu'on aura débloqués. Heu, d'accord, on va pouvoir recruter le psychologue du coup aussi, qui est pas de base, mais qui va pouvoir aider les personnages.
On va pouvoir recruter une bibliothécaire, on va pouvoir recruter un technicien qui va qui va pouvoir améliorer des choses. OK. Et donc, par exemple, le technicien, une fois qu'on l'aura recruté, il va pouvoir se pencher un peu sur l'équipement qu'ont les personnages. Donc, dans section 13, on a un deck spécial de matériel qui va contenir, des objets, dans une quantité spécifique. C'est-à-dire que, OK. par exemple, il va y avoir 5 fois, un pistolet, un revolver, parce qu'on aura droit à 5 revolvers pour l'équipe. OK. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'un revolver, il va y avoir par contre que 2 fusils. Donc, du coup, il va falloir Mmh. décider si quelqu'un prend un fusil ou pas. D'accord. Donc vraiment le deck, il y a 55 cartes, il y aura 55 objets et tous seront pas disponibles au début. OK. Il y en a que le technicien va pouvoir développer petit à petit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a débloqué le technicien avec son laboratoire, enfin avec son atelier, on va pouvoir dire: «OK, le technicien maintenant il peut nous ouvrir, tel objet». Du coup, on va investir dedans et du coup, la MJ va donner les cartes Mmh. correspondant à cet équipement. Donc, D'accord. petit à petit aussi l'équipement, le matériel en main entre les joueurs. Au début, ils auront un deck avec certaines cartes qui seront indiquées au début du jeu et à la fin, ils auront de plus en plus de choses. OK. Et donc les améliorations du QG, ça va se faire par, des stickers qu'on va pouvoir coller sur le plan pour faire évoluer le plan petit à petit. OK. Donc, en fait, il y aura certaines pièces seront en 2 versions, une version neutre et ensuite un sticker pour le coller dessus et voir la version améliorée, en salle d'entraînement ou Mmh. en bibliothèque ou autre. D'accord. Et il y aura aussi des stickers pour améliorer les cartes de matériel. OK. C'est-à-dire qu'au début, ton peut-être que le fusil, il va avoir une portée, proche et ensuite on va avoir une amélioration qui va permettre d'augmenter la portée de certaines armes et donc on va Mmh. avoir des stickers qu'on va coller sur toutes les cartes correspondantes et du coup la D'accord. portée va passer de proche à loin ou de loin à distant, OK. heu, donc voilà. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça, où les joueurs ils vont dire: «Ah non mais là on était trop short en munitions, vraiment faut qu'on augmente les capacités de ces armes» et donc ils vont Mmh. dire: «OK, on augmente, le dé de matériel». Puisque les armes, pareil, elles vont avoir un dé de matériel un peu comme les ressources, qui va être un score. On va jeter le dé à la fin de la scène pour voir si ça baisse Mmh. et si on arrive à 0, l'objet est plus utilisable. Donc par exemple, le D'accord. pistolet, il a plus de munitions, Mmh. et donc là, c'est pareil, on va pouvoir dire: «OK, là, on était trop short en munitions, il faut vraiment qu'on augmente la capacité» et donc ils vont pouvoir dépenser pour augmenter le matériel des armes. D'accord. C'est des OK. petits trucs comme ça. Il y aura aussi, je vois qu'il y a la question, donc il y a des objets qui sont classiques. Il y a aussi des Mmh. objets un peu typiques agent secret, genre, il y aura, du parfum qui contient du lacrymo, par exemple. OK. Heu, Ouais. il y aura, il y a des cannes épées aussi qui sont de base des cannes, mais qu'on Oh! peut dégainer en épée. Il y a des explosifs miniaturisés, dans des objets. Voilà, il y a des petits trucs, un peu Des petits gadgets, un peu gadgets agent. quand même. Ouais. Ouais, voilà, il y a un peu un côté gadget et du coup, ça fait un peu pulp aussi, des fois. Ouais. OK. Hem, qui vont me permettre d'avoir un côté un peu haut en couleur sur certaines scènes, ou de vraiment se la jouer à agent secret, quoi. Trop bien. OK. Moi, tu m'as Voilà. vendu le jeu, hein, c'est bon. C'est James Bond contre Cthulhu, c'est exactement ça, quoi. OK. Bah, écoute, je te propose qu'on fasse un petit tour sur la page de financement, qu'on voit un petit peu, plus en détail OK, à quoi ça on a marche. affaire. Très bien. Si je trouve ma scène, qui devrait normalement être ici. Allez, donc section 13, on est là. Donc je vais juste rafraîchir la page au cas où. Ouais, donc ce qu'on peut voir, c'est que le jeu est largement financé déjà, puisque nous Ouais, sommes à 130 donc 80 souscripteurs en moins de 3 heures, presque 10 000 euros. ouais, Donc on l'a dit, hein, ouais, il c'est reste, un bon ça a démarrage. commencé ce soir, il reste 13 jours, hein, ça se termine le 11, non, le 11 juillet, c'est bien ça. Mmh, Ok, donc voilà, on a donc le descriptif de la campagne, le petit spoiler, attention, on regarde pas trop parce que derrière, ça spoil certains scénarios, donc on le passe un ouais, petit peu vite. On parle de l'agence, donc tu en as fait quand même assez le tour, on va pas revenir. Là, on peut voir justement, hein, le plan, hein, du QG, ah justement, où on et donc pourra juste, coller les stickers. Ouais. ouais, juste au-dessus, on voyait le guide de l'agence. En Ah fait, oui, ça sera un livret pour les personnages, c'est une espèce de guide du joueur. On n'a ok. jamais fait ça jusque-là dans Cthulhu, dans les campagnes, mais là, en gros, ça va être un guide du joueur qui va être un peu, bienvenue à l'agence, voilà ce que vous devez savoir.
OK. avec, des descriptions des personnages, notables et il y aura OK. aussi dedans toutes les améliorations. C'est-à-dire OK. qu'il y aura la liste de l'équipement qui existe, la liste de l'équipement débloquable, on pourra noter en tant que joueur, ce qu'on a débloqué en cochant des cases, OK. l'idée c'est que voilà les joueurs, ils puissent avec ça, noter les choses, Mmh. D'accord. au fur et à mesure. OK. D'accord, d'accord. Voilà le plan de l'agence. Moi, je rate j'aime bien les petites battle maps comme ça, donc le fait que ce soit fourni, je trouve ça génial. Ah, Le là, elle est dossier encore vide, hein, cette personnel. agence. Il y a pas Ouais, mal de ouais, je pièces me dis bien. encore. Mmh. Et la baraque, elle doit être Ouais, quand même bien costaud quand même, hein, parce que j'imagine, il y a aussi la noble, hein, qui doit vivre quelque part, hein, quand même, donc ouais. En fait, elle est au rez-de-chaussée, c'est une maison de 3 étages, plus OK, sous-sol et c'est, les vrais plans de manoir, OK, d'ailleurs, je crois qu'on voit le manoir sur l'écran ou, enfin, ah non, je crois que c'est dans l'intérieur. Si les OK. pages de garde sont débloquées, il y a une photo du manoir Ah oui, d'accord. et donc en fait, on s'est basé sur Maxime s'est basé sur un vrai manoir. Après, on a regardé, ce que l'auteur voulait comme lieu, comment on pouvait scénariser ça avec des Mmh. améliorations de crédit, qu'est-ce qui était intéressant, comment on pouvait organiser l'endroit pour que ça soit cohérent. Donc voilà, Mmh. c'était tout un travail, ces derniers mois de rendre ça à peu près crédible, et Mmh. de faire un truc qui nous plaisait, quoi. Non, mais c'est très, très chouette. Le dossier PJ pour que les joueurs puissent noter leur évolution personnelle, avoir un rappel des règles. Donc il y en a un par pré-tiré, hein, c'est ça? Il y en a 6 au Ah, total? donc là, en OK. fait, c'est ce qu'on avait fait sur les encagés ensuite qu'on n'a plus refait parce que OK. c'est compliqué à imprimer en termes de coût. Mais là, en fait, ça se prêtait vraiment parce que chaque personnage a un historique assez dense Mmh. et comme les personnages sont vraiment inclus, à certains moments de la campagne, c'était bien d'avoir vraiment chacun, son dossier et puis l'auteur tenait vraiment à ça. Donc du coup, on a fait des efforts. C'est pour ça on nous a demandé, sur Discord, s'il y aurait un étui de rangement pour tout mettre, comme Mmh. pour, la lisière ou autre. Pour l'instant non, notamment parce que, on a dû faire Ah des ouais. choix sur d'autres, éléments de fabrication. Si OK. le financement va très haut, pourquoi pas, C'est mais, ça. on Vous n'êtes pas fermé, mais ça dépend des gens, quoi, en voilà. fait. Pour l'instant, on préférait déjà avoir des dossiers de personnages vraiment personnalisés, Mmh. qui contiennent tout, OK. Ouais, je comprends. Donc là, on a le matériel de cartes, le deck de matériel plutôt, donc dont tu as parlé, donc qui c'est peuvent ça. évoluer au fil du temps en collant les stickers par-dessus pour les augmenter. Ouais, c'est ça exactement. Donc là, il y a 55 cartes, il doit y avoir, une quarantaine d'objets différents, je pense. Tous sont illustrés et Mmh. Et comme on peut donc voir, il n'y a pas que des armes, hein, il y a aussi, on dirait, là, je pense, ça doit être une fausse plaque d'agent secret, je ouais, pense, ou un truc il comme y a ça. ça, c'est des faux papiers. Alors là, on voit pas, mais il y a quelques gadgets du coup, bon, il y a On des armes dirait un forcément. chapeau, là. Ça, on dirait un chapeau, je sais Ça pas doit ce être que des c'est. matériels d'exploration, je pense, ou quelque chose comme D'accord. ça. OK. Trop bien. Et donc on va regarder un petit peu, les, contreparties. Je prends juste 2 minutes voir s'il y a pas de questions parce que du coup je suis pas sur le bon truc. Oui, trouver objet caché, donc ça s'appelle TOC, c'est ça, ouais. Du coup on peut louer le dit manoir pour y jouer une version GN. Je pense qu'en termes de coût, on n'est pas sur la même, on n'est pas sur la même branche là. Mais ce serait une chouette idée et je suis sûr que ça trouverait du monde, ouais. Oui, ça serait une Mais chouette idée. allez, donc les contreparties. Donc pour 29 euros, on a donc le pack numérique de section 13. Donc je rappelle que le pack numérique, c'est pas juste le PDF, hein, on le sait, les 12 singes font des packs donc, qui sont disponibles sur le marketplace de Game on Tabletop et qui contient effectivement les PDF des bouquins, les aides de jeu, les battle maps, les pions découpés. À chaque fois, Sachant que je là, vois que c'est. il est à prix réduit puisque, Hmm, une fois sorti, il sera probablement à 49 € comme tous nos autres packs. hmm, Parce que, il contient effectivement pas que le PDF, il contient, donc là, c'est dans les 280 pages, mais il y a aussi toutes les aides de jeu qui vont être triées pour le MJ. hmm. Il y aura les Ouais, fiches de personnages cliquables, en forme, enfin, comme des formulaires, web. ok. Donc il y a beaucoup de choses derrière et c'est beaucoup de temps de travail Oui, oui. pour le Et on finaliser. remercie la personne qui s'en occupe, bien évidemment, qui fait un travail formidable. C'est Roxane chez nous qui s'en occupe Tout à et qui fait. fait Mmh. et donc on nous a posé la question aussi pour Foundry, on Ouais. va probablement mettre une option Foundry.
Ok, prochainement. Il faut juste qu'on prépare la contrepartie, qu'on calcule, mais elle sera trop bien, sûrement, disponible, d'ici quelques jours. trop bien. Ok. Voilà. Alors ensuite, donc on a le pack, enfin la contrepartie agent, donc à 49 €. Donc c'est le livre de base, enfin le livre de base, le livre section 13, plus son pack numérique. Ouais, Espion, c'est la même chose, mais on rajoute donc le guide de l'agence, hein, ce dont on a parlé là tout à l'heure, plus l'écran. Donc l'écran, là on le voit pas très bien, mais c'est un petit peu l'illustration qu'on a mis sur l'overlay de ce soir. mmh. Donc c'est une toute petite partie. Et de tout ça, donc on a également donc, le pack numérique qui va avec, donc tout ça pour 74 €. Et la contrepartie Early Bird, elle dure combien de temps la Early Bird? C'est 48 heures ou Ah, c'est un elle va durer 24 heures cette, en fait, 24 heures? oui, c'est Ok, jusqu'à demain parce que là, le financement est un peu plus court que d'habitude. Normalement, oui, on fait au 13 moins jours. 15 jours. Hmm. Là, c'est 13 jours et du coup, là, c'est Ok, 24 heures d'early birds, ok. sachant que c'est pas énorme. Enfin, la différence, c'est 10 €, donc même si on rate l'early birds, la campagne, elle reste à Ah, 119 €. C'est 10 quand même euros, pas. ça fait quand même le livre initiative hein, qui fait comme différence, Ah hein, oui, oui, tu vois? tout à fait. C'est... C'est juste que, c'est Oui, enfin, même à 119 €, ça reste pas hors de prix vu oui, tout non, le non. matériel qu'il y aura, Surtout qu'on le rappelle, hein, les tarifs que vous avez ici, c'est-à-dire même sans l'early bird, c'est-à-dire même à 119 €, c'est quand même un tarif préférentiel par rapport à sa valeur de boutique, bien Oui, évidemment. c'est que en fait, là, on fait des prévisions par rapport à la taille du livre, Mm. mais par exemple, sur les encagés, je crois qu'il était à 99 € quand il était en financement et maintenant il est à 120 parce que le livre a était prévu à 200 pages, il en fait 340. Mhm. La lisière, c'est pareil, c'était à 149 € la totale, maintenant c'est à 179. Et oui, c'est Après, on ne normal. sait pas exactement quel sera le prix final, parce que ça Mm. dépendra de ce qui est débloqué. Ça dépendra Des des aides du quantités. jeu, des Ouais. quantités, donc mais c'est souvent, en tout cas sur tout ce qui est Cthulhuac ou Dark Monkeys, c'est souvent, à prix préférentiel. Sachant qu'en plus là, il y a les packs, numériques offerts, donc il y a tous les PDF Ouais, qui après sont forcément vendus séparément. tout à fait. Donc voilà. Ok, donc là après, on a effectivement les contreparties boutiques. Et on a les objectifs. Donc le premier est atteint, c'était forcément le financement de section 13. On a le signé qui va pas tarder, si ce n'est pas déjà fait. Allez, vous pouvez le faire là, je veux débloquer le signé en live là, s'il vous plaît. Et on a déjà Shamael qui va me dire ensuite en MP, oui, à cause de toi, j'ai encore dépensé des sous. Et je vois dans le chat qu'elle a craqué. C'est parfait. Donc le signé qui sera ajouté donc au livre de section 13. Ensuite, on a du vernis sélectif. Ah, scénario PDF, ça c'est toujours bien, moi j'aime beaucoup. Un nouveau Mmh, scénario Mont-Saint-Michel, ça c'est trop bien. c'est ça. Donc on ne parlera pas de à qui est le Mont-Saint-Michel véritablement Non, ce soir, mais, on va pas déclencher voilà, de débat. les vrais sachons. Page de garde. Donc page de garde, c'est quoi exactement? En fait, c'est Page quand de... tu, hop, par l'exemple, Ah, alors je sais pas attends, si attends, voilà. je vais nous remettre en grand. Hop, c'est bon. Bon, après on voit, hein, là-haut, je pense. Ouais, c'est bon. Hop. Donc en fait, les pages de garde d'un livre, c'est simple, bon là, c'est un très mauvais exemple parce qu'on voit pas grand-chose, mais c'est en fait, sur les livres rigides, Ok. ça va être en fait les premières pages. Bon, si on voit un peu parce qu'il y a un petit travail graphique là. Ouais, 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 effectivement. D'accord. Ça en fait, c'est les pages de garde, ça et les Et pages, là, au fond. ok, Donc souvent c'est blanc. Par exemple, nous sur nos suppléments Cthulhuac, c'est blanc parce qu'on n'a pas de travail graphique particulier, on voudrait rester sobre. ok, Mais du coup sur certaines choses sur la ville en jaune, je crois que c'est la carte de Strasbourg, par exemple. ok. Et là, du coup, ça sera un travail graphique, c'est du coup, D'accord. on verra le manoir notamment. Ok, Donc c'est en soi, c'est juste une petite amélioration graphique qui rend le produit plus sympa et ouais, tout ça ok. plus agréable, à regarder, quoi. D'accord. Alors ensuite, donc on a, je retourne sur les petits objectifs. Donc on a le plan du QG. Ça c'est trop bien. Imprimé En du fait, coup. ouais, en fait, ils étaient imprimés, c'est juste que là, ils doublent de taille. Ok. Ah oui, 47 par 27. Ah oui, c'est pas mal. Donc ils seront plus gros, ils seront plus gros. 50, 55 par 43. D'accord, ouais, ouais. Ok, bien.
Deuxième signé, du coup, pour pareil, le livre donc, de section 13. Et enfin, la pochette tant réclamée pour pouvoir mettre les aides de Alors jeu et les alors ça, stickers, c'est la quoi. alors ouais, ça, c'est la pochette d'aide de jeu. En fait, c'est une Ouais. pochette en carton, je sais pas si j'en ai là, mais c'est, une pochette en carton qui permet de tout ranger facilement. Hmm. Oui, on Heu, en a montré, du coup, c'est le même style que pour dans la lisière, par exemple, le truc qui ouais, s'ouvre. exactement, c'est Ok, ça, c'est le truc qui s'ouvre, sachant ok, que ok. c'est compliqué à produire parce que c'est pas un format classique. C'est pas Hmm. un livre, il y a des rabats, il y a du cartonnage, donc en fait, il faut des manipulations manuelles pour le faire. Ok, Donc du coup, c'est une option parce que c'est un vrai coût important de d'accord. du pack et c'est ça qui fait du coup, si c'est débloqué notamment, le pack va peut-être augmenter un peu à cause de enfin, Ok, grâce à la pochette d'accord. et Ok, donc voilà. Après si ça va au-delà, on a d'autres idées, pour d'autres choses, ok. d'autres scénarios bonus ou autres. Ok. Donc là, ce n'est pas terminé. Vous pourrez découvrir ça si on va au-delà de 30 000 euros. C'est ça, Voilà. exactement. Et donc les options, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah, on peut récupérer du coup. Il y a tout, quasiment toute la Ouais, gamme Cthulhuac, toutes nos autres les autres. campagnes, Le Rouge Delaware, c'est celui-là, je retiens jamais ce nom, quoi, Rouge Delaware. Ouais, ouais, ouais. Cthulhuac, donc bah oui, le livre de règles de Cthulhuac, donc vous pouvez vous servir de ce financement justement pour faire d'une pierre deux coups et le prendre. D'ailleurs, on m'a posé la question tout à l'heure dans le chat, on l'avait déjà évoqué, mais Cthulhuac, on en est où au niveau Alors, du coup, on avait annoncé une sortie au deuxième semestre 2024, donc ça Ouais, devrait être bon. ok, Nous, on essaye de faire au plus vite parce que, pour l'instant, ça fait des mois que le livre de base est imprimé, les boutiques nous le réclament à corps et à cri. Là, on a finalisé tous les textes donc du livre de base et de la ré de des 3 scénarios bonus qui étaient dans un livre à part, qui s'appelle ok, Aventures insolites, ok. où on joue autre chose que des investigateurs. Oh, Vraiment autre chose, des choses qu'on n'a jamais jouées dans Cthulhu. ok, Donc tout ça, c'est fini au niveau des textes. Là, Maxime est en train de faire la maquette. Donc tout le côté règles est déjà maquetté. Là, il est en train de faire le plus gros du travail, c'est-à-dire, les scénarios, donc les scénarios bonus et la campagne. d'accord, Donc là, on va courant juillet, je pense qu'on pourra livrer le PDF du livre de base, ok, peut-être aussi du supplément, qui avait été débloqué. Il y avait un guide de survie du MJ Cthulhu Investigateur qui est presque terminé, il est en cours de relecture. mhm, ok, Donc après il y aura l'impression qui se fera sûrement courant août ok, et donc la livraison physique entre septembre et octobre, je pense. ok, super. On aurait aimé faire plus tôt, Oui, bah mais après, on peut pas bâcler non plus. De toute façon, on a promis deuxième semestre, donc on n'est pas en retard. On sera non, pas en vous retard. êtes, vous êtes large, quoi. C'est juste que, bah, on aurait aimé plus tôt, mais on veut pas bâcler, les On joue différents. Cthulhu lui-même. Ouais, moi, j'adorerais une campagne où on joue les sectateurs, hein, vraiment. C'est un truc qui manque, quoi. Jouer les méchants et provoquer la fin du monde, tu vois, un truc bien. Pouvoir vraiment se lâcher sur un truc, ouais, ça me plairait bien. Être pourchassé à la fois par des entités un peu diaboliques et puis par des investigateurs qui nous courent après, justement, pour nous arrêter. Je suis sûr qu'il y a un truc sympa à faire avec ça, moi. Ouais, il faut rester un peu plus sur, à nous suivre, on ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais. Ok. Vous l'avez entendu hein, dans le chat, hein. Donc on va suivre les 12 singes. Ça marche. Ok. Donc voilà. Du coup, j'ai pas regardé, mais section 13, donc c'est prévu pour quand? Euh, Ça sera premier semestre 2025. Ok, Là, d'un point de vue avancé des textes, toute la campagne est déjà écrite. ok, Elle est pas entièrement, enfin, on a déjà fait des allers-retours avec l'auteur, il y a certains scénarios qui sont bouclés. ok, Il y en a d'autres qui restent encore à modifier un peu, mais globalement, la première version du texte déjà est finie. Là, le scénario au Mont-Saint-Michel, c'est un scénario bonus que l'auteur a déjà écrit, donc il est prêt. ok, Donc si c'est débloqué, ça ralentira pas la production. Donc voilà
Ensuite, le plus gros du travail ensuite, ça va être, tout ce qui est, maquette et aide de jeu, puisqu'il y Ouais, a il y aura au minimum 40 pages d'aide de jeu, mais ça sera probablement plus 60 pages d'aide de jeu. ouais, Donc, ça fait quand même, beaucoup, enfin, c'est comme, globalement, c'est à peu près comme les encagés, la lisière. comme la lisière aussi, je Ouais, ouais. crois. OK. Donc c'est un gros travail graphique, un gros travail de recherche aussi, puisqu'à chaque fois on essaie de faire, des choses qui sont plus proches de ce qui était réaliste à l'époque. Mmh. Donc Maxime fait aussi des recherches sur, les journaux qu'il y avait à l'époque, sur le type de carte qui était représenté, sur, hem, tu vois, on fait une carte, enfin on fait une campagne par exemple, qui va se passer notamment, dans la campagne Toulouse Créédition, qui va notamment, autour de Babylone. Mmh. Du coup, il a fallu qu'on se renseigne sur, comment était, la carte à l'époque, comment on représentait les cartes de cette région en 1920. Voilà, Mmh. c'est plein de choses qu'on n'estime pas forcément, mais dans Ouais, nos aides de jeu, c'est pas juste, on prend un truc, on le fait, on met en manière graphique. C'est chaque aide de jeu est réfléchie pour être ouais, vraiment adaptée. OK. Et donc voilà, du coup, on peut pas trop estimer le temps plus précisément Oui, ça dépend de plein de parce que trucs, voilà. donc Mais ça c'est sera, en pour tout cas, il y a peu de risques de décalage sur cette campagne. OK. C'est-à-dire que la lisière, quand on avait fait un financement participatif, tous les scénarios étaient pas encore rédigés. Ouais, Donc du coup, on a eu, 1 ou 2 mois de retard, je crois, sur ce qu'on avait annoncé. Là, il y a quasiment pas de risque qu'il y ait du retard sur ça. OK. Oui, on connaît la fiabilité des 12 singes de toute façon, on sait qu'à ce On essaye. niveau-là, c'est ça fonctionne plutôt bien, ouais. OK. Si vous avez des questions dans le chat, commencez à me les poser parce qu'on approche, de la fin de cette, petite interview. Jérôme, est-ce qu'il y a d'autres interviews, de prévues pour section 13? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, d'autres émissions ou, Alors, je serai chez Geekpowa, ah non, attends, qui c'est qui m'a demandé? Parce que oui, c'est ça, je serai chez tu Geekpowa es lundi. très demandé. Geekpo à Oui. lundi, OK. Et je serai peut-être chez Indécent aussi, j'attends, OK, la réponse à eux, voilà. d'accord, OK. Donc, ben, Et surveillez ça. Je manque à tous mes devoirs, je vous mets quand même le lien, du financement participatif. Si vous voulez aller faire un petit tour, c'est ici. Je vais également vous mettre, si vous y êtes pas encore, vous devriez, le lien pour rejoindre le Discord des 12 singes sur lequel vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations, suivre, exactement, les sorties boutiques, les sorties, PDF et cetera. Tout est superbe bien, je vais y arriver, superbement bien, tenu à jour. Je crois que c'est toi en plus qui t'occupe de ça. oui, c'est moi. C'est très, J'aime très bien bien fait. informer les gens sur, C'est ce qui est prévu. Ça marche très bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je ne me souviens plus, mais c'est déjà pas mal. Et puis, non, bah, voilà, on a fait le tour. La réponse, hein, va venir très bientôt. OK. Non, non, voilà, bah, moi j'ai plus de questions, donc Geek Fabula lundi et la réponse donc de très, très bientôt d'Indécent Podcast, puisque je suis sûr que Aranita, va prendre les choses en main et sera peut-être même, avec un peu de chance, heu, présente ce soir-là. Donc, et en convention, tiens, on va parler à plus long terme. Est-ce qu'on va te voir à Octogone, par exemple? Parce que je crois pas qu'il y ait d'autres choses d'ici là. Oui, je serai là avec toi. Il y a RPG mais je pourrais pas y être. Ah oui, c'est vrai, RPGers, je me rappelle. Oui, ça tombe toujours, au moment où nous Vous on fait jouez? notre semaine, ouais, alors on joue et C'est on ça. fait beaucoup de réunions aussi. Ouais, C'est des longues journées, parce qu'il y ouais. a après-midi, soir jeu et matin réunion, et donc c'est là où on décide de tous les jeux qu'on a dit de l'année d'après, ou même dans les Mmh, 2 ans après, parce que maintenant on a des choses prévues pour 2026, donc d'accord. oui, du coup, RPGR, j'y serai pas, mais je serai à Octogone. OK, Heu, voilà, je serai à Octogone, super. là, et ensuite, la suite, ça sera soit le FIGE, OK. soit, la convention, qui n'est pas en France, je sais plus comment À elle Trolls et s'appelle. légendes.
Voilà, exactement. Hmm, très très bonne On convention. réfléchit peut-être à aller à Troll et Légendes à la place du Fige. On Ok, verra. ok. Oui, On va parce pas que être le partout Fige, non plus. vous connaissez déjà, vous y allez régulièrement, il me semble. Oui, bah, ça fait 3 ans, 4 ans Ouais, qu'on y est, donc ouais. Moi, je dis, ça se tente hein, quand même, Troll et Légendes, hein, parce que bah, déjà, le cadre est super. Et en plus, on bouffe bien, hein, Troll et Légendes, hein. Vraiment, autant joindre l'utile à l'agréable. Je t'invite à goûter les... Attends, c'est comment? Les gaufres de Liège? Je crois que c'est les bonnes, je sais plus, je me rappelle plus, mais je crois que c'est les gaufres de Liège qui sont d'accord, vraiment une tuerie, quoi. très bien. Eh bien, je Voilà, note. voilà. Donc voilà, Ok, du coup, on y réfléchit, c'est pas encore sûr, mais on se posait la question justement là, au fil de beaucoup de gens sont venus nous parler de Troll et Légendes et ouais. c'est pas exclu. Bah, le fiche, je l'ai jamais fait, donc je peux pas comparer, mais Troll et Légendes, je l'ai fait cette année, et c'était vraiment très très chouette. On est très bien accueillis, le cadre est plutôt pas mal. Alors j'ai pas pu profiter vraiment comme je l'aurais voulu de la convention exactement, mais c'était vraiment très très chouette, quoi. Donc En tout pour cas, changer, Octogone, c'est pourquoi sûr pas. qu'on y sera et Ouais. Bah du coup, c'est sûr qu'on se c'est verra sûr. alors à Octogone. Eh ben très bien, c'est sûr. Voilà. Ok, est-ce que on aurait oublié de parler de quelque chose? Ah oui, tiens, on a oublié. Qu'est-ce qu'il y a comme est-ce que tu peux nous teaser peut-être des futurs projets qui vont arriver? Je crois avoir vu une relance de Yannick aujourd'hui sur quelque chose qu'on va peut-être faire en juillet, un financement qui arrive en septembre-octobre, je crois. Est-ce qu'on peut en parler vite Ouais, fait ou alors c'est encore un du peu secret? non, c'est pas secret, c'est alors là, enfin là, dans les prochains financements qu'on a, Hmm. le prochain, ça va être le Legs de Saint-Émond, donc là, c'est encore moi, Ok, le coupable. ça marche. C'est une campagne écrite par Cédric Ferrand, donc auteur de Vasbourg, et on va jouer dans l'univers de Néphilim, mais sans jouer des Néphilim. Ok. L'idée, c'est que Néphilim, c'est un univers qui peut être intimidant par la complexité des règles ou par Hmm. la densité du background. Enfin, les règles sont pas très compliquées d'ailleurs, mais en tout cas, ça peut intimider parce que c'est un gros pavé, à lire et il y a beaucoup de suppléments. Ouais. Là, l'idée, c'est de donner un goût de Néphilim. Donc en fait, on va jouer des ados qui sont dans un village dans les années, ambiance 90, Ok. années 90, avec les fêtes de village, avec, des rivalités entre voisins, un truc très, local, très, du cru et Ok. on va jouer un groupe d'ados qui se retrouvent là un peu contre son gré en vacances, forcés par leur mère et ils vont découvrir des choses un peu occultes, à leur D'accord. à leur niveau. Donc, ça sera pas des enjeux, colossaux, mais ça Ok. sera des enjeux locaux, donc voilà, c'est une campagne qui est assez courte, enfin assez courte, elle fait six scénarios. Oh, c'est bien déjà. Hem, ouais, ouais, mais le système est vraiment très simple. C'est le système de 2 étés de Comme Martin, Ok, oui. il me semble. Ok. Donc c'est un système très simple, c'est pas du tout, voilà, il y a pas de dés à lancer, c'est avec des jetons Mhm. et donc voilà, ça va être très frais, ça va être des illustrations avec un illustrateur un peu style BD. D'accord. C'est pas Ah du ouais. tout le côté, c'est C'est pas le pas du Dark côté Monkey, quoi. occulte, non, c'est pas du tout du Dark Monkeys, ça va me changer un peu, mais c'est Ouais. pas non plus le côté un peu occulte, Néphilim, un peu intimidant, D'accord. un peu société secrète. C'est plus un côté frais Ok. et du D'accord. coup, c'est plus facile de rentrer dedans, quoi. Et ça, c'est estimé à peu près le financement pour. T'as une Ça, c'est estimation? fin août, début septembre. Fin août, début septembre? Ok. Ouais. Ça Là, marche. Je me le note. on a déjà les illustrations, les textes, la première version des textes est finalisée. Ok. Et voilà, ça sera un format boîte, ça sera tout dans une Ok. petite boîte. Ok. Bien. C'est bref, nous ça Ok. nous botte bien en tout cas. Ne- Et du coup, c'est en collaboration avec les éditions Mnemos, bien sûr. Mhm. Ça sera sous le label Et oui. Ludica. D'accord. Ouais, ouais. Après, il y aura l'Ange du Chaos. Donc Ouais. ça c'est géré par Yannick, Ouais. qui est un autre des 12 singes et donc c'est l'Ange du Chaos, c'est issu des romans, chez Pocket, qui s'appelle L'Ange du Chaos, où on joue, si j'ai tout suivi, des sortes d'agents secrets médiévaux. Oui. C'est un univers qui est assez sombre et mature. C'est un peu de la Mm. La dark dark fantasy. realist fantasy, quoi. Mm. Hem Et ce qui est rigolo, c'est que,
il y a un lien entre le dernier tome de la saga qui sort là ou qui sort, bientôt. Ouais. Il y a un lien entre ce dernier tome et la campagne. Mmh. Ouais, ouais. Donc Donc je ça laisserai Yannick en c'est dire plus, mais oui, donc ça parce que c'est c'est prévu. On va en parler de celui-là. Ça fait un petit moment qu'on est dessus. On va en parler de celui-là parce que. Alors c'est rigolo d'ailleurs pour celui-là parce que quand Yannick il m'en a parlé, il m'a mis le pitch et j'ai lu ça. Je me suis dit, ouais, bof. Je me suis dit, c'est moi je vois pas trop la particularité et tout ça. Et puis après je l'ai eu au téléphone. Il m'a plus vendu le truc. Je me suis dit, ah ouais, en fait non, c'est vachement bien ce truc. Donc ouais, ça donc ça devrait être sympa, puis il y aura un chouette nom en illustration, que je dis ouais, pas pour l'instant, je laisse non, Yannick, donc voilà, donc ça c'est un gros projet qui arrive aussi. Heu et après en fin d'année, on aura Thanatos, donc ça c'est géré par Franck. hmm. C'est un jeu où on va jouer des gens, alors il me semble qu'ils sont morts, mais où on vient leur dire: «Non, non, finalement, tu vas servir, le dieu des Ah, morts et du coup, ok. tu vas faire des missions pour moi». Ok. Donc ça Ah, c'est original. sera c'est un univers original, c'est une création française, D'accord. donc voilà et ensuite il y aura la campagne de Z qui sera du Cthulhuac en version Ludica. Ok. Il y a peut-être des gens qui connaissent le journal de Z. C'est une aide de jeu qui est disponible en format web et qui sera en fait, c'est un très gros carnet, enfin un gros carnet, de notes de quelqu'un Ok. qui parle de choses liées à Lovecraft. D'accord. Donc il y a des symboles, il y a des rituels, il y a des recherches, et donc c'est un carnet qui fait plus de 100 pages, je crois, Ok. de notes de quelqu'un. Et en Ok. fait, de base, l'auteur a fait juste, un carnet comme ça. Les éditions Mnemos vont éditer le carnet en version vrai carnet, disponible en boutique. Parce qu'en Mhm. soi, ça fait un objet un peu singulier de collection aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est comme un vrai carnet d'un investigateur que tu trouves et tu peux le lire en disant: «Ah mais ça, OK, j'ai compris, ça vient de tel roman de Lovecraft» ou, «Ça, D'accord. ça Ah, évoque tel sympa. aspect». Voilà, c'est vraiment un objet très singulier. Et ce qui est chouette, c'est on a contacté l'auteur pour voir s'il voulait faire une campagne liée à ce carnet et donc il c'est en cours d'écriture, Ok. c'est presque finalisé. C'est une très grosse campagne. Alors pour le coup, c'est Ok. très, très gros. C'est plus gros que tout ce qu'on a déjà sorti, je pense. Ok. Ah ouais. Ça va être une campagne fleuve et mais ce qui est génial, c'est que chaque scénario a une identité propre, Ok. et un type, par exemple, il y a un scénario, c'est vraiment un peu comme une murder party. Il y a un scénario, Ah. c'est un peu comme un slasher. Il y en a un, ça va être un casse de banque, Oh, trop bien. où tu dois trouver des plans, recruter les bonnes personnes et tout. Chaque scénario vraiment a son identité propre et il y a pas mal de scénarios et vraiment il a un peu revisité un peu tous les Ok. genres du cinéma ou de la littérature. C'est bien très bien écrit aussi Ok. et ce qui est vraiment génial pour moi et c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est que le carnet est une aide de jeu en soi. Au Ah. début, tu vas en avoir un extrait, tu vas avoir juste quelques pages qui seront imprimées à part en aide de jeu et au bout d'un moment, il y a un moment de la campagne où tu vas avoir vraiment le carnet entre les mains, les joueurs vont l'avoir et Ok. là, le MJ va dire: «Beh, à vous de dire ce que vous faites» Ok. et donc tu as toute la fin de la campagne où il y a pas mal de choses prévues selon ce que font les joueurs, où est-ce qu'ils vont et c'est à eux de prendre en main leur destin Super. et Ok. donc voilà. Ça, c'est un Je très pense qu'on chouette aura, projet. on aura C'est un très l'occasion gros d'en, projet aussi, mais d'en oui, reparler. oui Ça, c'est. Eh ben, pas mal de projets encore jusqu'à la fin de l'année, hein. C'est pas mal du tout. et oui, c'est ça. C'est bien. C'est bien. Super. On s'ennuie pas. Euh, Bah tant mieux. Ouais, non, vous jouez, hein, franchement, voilà quoi. Franchement, Mmh. bref. Ça, c'est ça. Ok, et ben écoutez, vu qu'il n'y a plus de questions dans le chat, je pense qu'on va terminer là cette émission. Je vous dis merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Ciao.